La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. J'ai la dalle. Moi aussi, tu veux qu'on commande? Ouais. Tu veux manger quoi? Burger, sushi? Je sais pas, ce que tu veux. Pizza, thaï, poké? Je sais pas, comme tu veux. Bah, t'as faim, t'as bien une idée de ce que tu veux manger? Non, toi aussi, t'as faim, tu veux manger quoi? Ce que tu veux, meuf. Bah, toi aussi, ce que tu veux, meuf. Moi, je suis pas chiante, hein. Bah, moi non plus, je suis pas chiante. Oui, mais tu dis que t'as la dalle, tu veux manger quoi? Je suis incapable de dire ce que j'ai envie de manger, mais j'ai faim. On va pas y arriver, là. Non, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas trop de sous en ce moment, je dois faire attention. Bah, attends, j'ai un moyen de payer un peu moins cher. Payer moins cher de la bouffe, mais on sait même pas ce qu'on veut manger, ça se trouve, c'est signe que... Attends, je fais juste ma manip sur mon téléphone. Bah, comment tu fais pour payer moins cher? Je me crée un bon d'achat. D'où tu peux te créer des bons d'achat, toi? Bah, grâce à Boursobank. Mais Boursobank, c'est une banque qui t'aide pas à payer de la bouffe, tu délires. En étant chez Boursobank, on peut profiter de réductions bon plan et de réductions sur leur marketplace The Corner. Une banque qui t'aide à payer tes courses, je crois que tu nages en plein délire, là. C'est la marketplace gratuite intégrée à l'application Boursobank pour économiser sur mes achats et bénéficier de réductions immédiates ou du cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Sérieux, depuis quand les banques t'aident à dépenser? Regarde, en quelques clics, je choisis l'enseigne que je veux. Bon, Uber Eats? Oui, Uber Eats. Et je crée mon bon d'achat pour payer moins cher notre livraison. Et ça va marcher? Bah oui, ça va marcher. Boursobank dorlote ses clients. Mais y a quoi comme enseigne? Oh, y a Uber Eats, Deliveroo, Fnac, Darty, Zalando. Attends, t'es sérieuse? Tu veux manger quoi, du coup? Du coup, pour la question 3, on met quoi? Pourquoi je me suis mise avec eux pour l'exposer? T'es trop beau, t'es trop belle. Bon, on va peut-être se remettre. Ouais, t'as raison. Oh mince. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? On doit bosser là. J'ai mis une grosse tache de fond de teint sur son pull. Ah, La honte, ça se voit de ouf. Sa mère doit pas savoir qu'il a une copine. mais pourquoi tu mets autant de fond de teint? Mais parce que son fond de teint, j'ai aucun glow. Je ressemble à un cadavre, meuf. Attends, je vais te sortir de là. Dépêche. Tu fais quoi, Julie? C'est parce que je t'aime de ouf. Tiens, enlève le fond de teint. Quoi? Mais enlève. Tu me sers fort, là? Je t'aime trop. Et après, tu prends ça, ça booste l'éclat de ta peau et ça l'hydrate à fond. C'est le secret pour avoir un teint super lumineux naturel et un glow de fou sans te cacher sous des couches de fond. What? Mais la tache, toi, l'enlever. Écoute, là c'est trop tard, le mal est fait. Mais par contre, tu n'auras plus jamais ce problème. En appliquant ce sérum à la vitamine C quotidiennement, tu finiras par avoir un glow éclatant qui te permettra de plus mettre de fond de teint. Vas-y, donne. J'ai chaud, là. C'est normal, c'est la chaleur de l'amour. C'est bon, j'ai pris ma dose d'amour. Purée. Je savais pas que l'amour te rendait si belle. Incroyable, hein? Et ça, c'est quoi? Donc on parlait de Louis XVI, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde?
J'y vais bien, on est d'accord? Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas en cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là. C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas en cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne. Et toi t'insistes, je vais être la seule connaître en cours. Eh oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi. Ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrai pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas en cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous, on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? C'est l'heure des cadeaux du secret Santa! Allez Sandra, tu commences, ouvre ton cadeau! Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qui a fait le cadeau? C'est moi. Une serpillière? C'est qui m'a offert ça? Comme tu ramasses toutes mes merdes, je me suis dit que c'était le bon moyen pour toi de rester propre. Espèce de connasse. Allez, suivant, Jonas! C'est moi. Des pansements? Ouais, c'est pour mettre sur la plaie du couteau dans le dos que c'est en train de te faire ta meuf et ton meilleur pote. Eh frère, je suis désolé, je te dis la vérité. Ouais, y a Tu trahison. me trompes pas avec mon meilleur pote. Mais pas du tout, hein. Suivant, Kevin! Des mouchoirs? On te voit baver sur Cassie depuis le début de l'année, on s'est dit que ça pourrait peut-être t'aider à t'essuyer. N'importe quoi. Et Cassie, on t'a pris des lunettes de vue. Pourquoi? Pour que t'arrêtes de faire la bigleuse avec Kevin. Purée, vous êtes tellement gênants. J'adore! Suivant, Lily! Une serviette hygiénique? C'est pour éponger le coup que je vais te mettre sur ta tronche parce que j'ai appris ce matin que tu sortais avec mon frère depuis 2 mois dans mon taureau. Tu sors avec son frère? Meuf, je peux tout expliquer. Suivant, Étienne! Des crayons de couleur? C'est pour mettre un peu de couleur dans ta vie depuis la séparation de tes parents. Oh, c'est gentil, ça! Suivant, Jade! Une gomme? Pour t'aider à effacer ton ex. Merci. Mathieu, à toi! Une brosse à chiottes? Pour nettoyer la merde que tu fous quand tu te mêles de nos affaires. Et moi, y a pas de cadeau? Si madame, vous, c'est du scotch. Ah bon, et pourquoi? Pour fermer votre grande bouche. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. C'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1...
Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. Je ne m'en On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. T'avais un set, t'avais le nez un geste, tu m'invites à danser, je pourrais tout balancer. Oui, on peut le faire. Ah oui, ah oui. Elles sont sérieuses. Mais arrêtez, sérieux. Ah ouais, là, donc c'est ça l'édite dont tout le monde parle. J'ai réellement crush sur Inox, là. Il a même chanté la musique derrière sur son canal Insta. Mais non. Mais si, écoutez. Non mais arrêtez avec lui, sérieux. Quand il chante, c'est tout de suite plus percutant. Article 3 du règlement intérieur. Pas de téléphone en classe. Et moi aussi, hein, si on fait un montage de moi, ça fera pareil. Hein. Non mais il est beau depuis longtemps, pas besoin d'avoir des édits. Drôle de demande en mariage, mais moi j'accepte. C'est qui ce mec? Il a gravi l'Everest, bolos. L'Everest. Toi, la seule chose que t'as gravi, c'est ton 10 de moyenne parce que tu fais la victime devant la prof. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non mais t'as vu ces muscles? Des pecs énormes. Pardon, mais c'était mon crush bien avant qu'il fasse du sport. Comment elles sont matrixées? Pardon, mais Inox, Elles se prennent pour qui? Inox, il les recale direct. Du Inox sur Aya, on m'a dit. Mon cœur lui appartient. Et nous aussi, on trouve des meufs plus belles que vous. Ma meilleure pote me parle de plus en plus de lui. Moi aussi, je me mets au sport, j'ai le même corps que lui, hein. Allez tous vous prendre une heure de colle. Non mais regardez, madame, vous allez comprendre ce qu'on dit. Je regarde pas de téléphone. Regardez. Voilà. Non, non, mais c'est... Madame, c'est 70 piges. Manon, prépare-toi, il y a du monde qui arrive. Pourquoi il y a 5 assiettes? On a un invité en plus. Bah, je croyais qu'on le faisait qu'entre nous, c'est qui? C'est une surprise. Non mais sérieux, c'est qui? Joshua, prépare-toi, ça va être l'heure. Ouais, j'arrive, je viens de me lever, là. C'est la copine de Joshua? Ça aurait pu, mais non. Ah, il est là. Bouge-toi au lieu de rester dans le passage, là. Bah, bouge-toi, on me dit pas qui s'incruste chez nous à Noël. Maman, elle est où ma cravate? C'est un mec? Arrêtez avec vos questions. Manon, va ouvrir. Mais c'est qui? Va ouvrir. Non, mais sérieux. À la base, on devait être que... Salut. Alexis. Ouais, t'es qui? Une pote de Joshua? C'était mon crush depuis toujours et il venait Allô passer Noël avec nous. Dégage de là, Manon, laisse mon pote tranquille. Attends, Manon, c'est toi? Oui. Oh putain, t'as trop changé. J'ai grandi, quoi. On s'en bat les reins de ma sœur, c'est qu'une gamine. Ouais, mais la dernière fois que je l'ai vue, frère, ta sœur, elle avait un bavoir. Là, elle est grande. Abuse pas, entre. Ouais, abuse pas, enfin, elle a 2 ans de moins que nous, frère. Vas-y, arrête de me parler de ma soeur. Tu vas voir si j'ai changé. Bonjour Alexis. Bonjour Céline, merci de m'avoir invité. Bah c'est normal, tes parents sont en plein divorce et ils ont pas réussi à se mettre d'accord, donc... Ouais, j'avais pas envie de faire un choix. Il fallait impérativement que je sois une bombasse. Je t'en prie, va poser tes affaires dans la chambre. Et que je cache urgemment les photos. Oui. Oh, excuse-moi, je croyais qu'il y avait personne. Non, pas grave. Ta mère m'a dit de poser mes affaires ici. Ouais, vas-y. Ah ouais, maintenant tu mets des robes et tout. Ouais. Vous faites quoi tous les deux? Laisse la gamine de côté, on s'en fout d'elle. On discutait juste... Ça promet. Oui, j'arrive, Willy. Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Allô? 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 Bon, bah y a personne. Anna, Salut, c'est qui? Allô, c'est qui? c'est José. José? Ouais, dis-moi, comment tu vas depuis le temps? J'arrivais pas à croire qu'il était en train de m'appeler. Pourquoi est-ce qu'il avait attendu 5 ans pour refaire surface? Je pensais pas avoir de ses nouvelles, Maman, tu peux venir border les Oui, j'arrive! Ah, t'as des enfants. Ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Et ces enfants, tu les as eus avec Willy? Tu sais, j'allais pas t'attendre indéfiniment. T'es partie, j'ai beaucoup Tu souffert. les as eus avec Willy? Oui, avec Willy. L'enfoiré. C'était peut-être le moment pour moi d'enfin lui demander la vérité sur son départ le jour de notre mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es partie précipitamment en annulant le mariage? J'attendais malgré tout cette réponse, même si aujourd'hui j'étais heureuse et épanouie avec Willy. Bah c'est simple, je suis partie parce qu'il m'a menacée. Menacée? Qui t'a menacée? Willy. Pourquoi à l'annonce du nom de mon mari, mon sang se glaça? Willy, qu'est-ce que tu racontes? J'étais tranquillement en train de me préparer pour notre mariage et Willy est entré dans la pièce. Il m'a demandé de partir, sinon il m'a juré de me le faire payer très cher. Non, il aurait jamais fait ça. Soi-disant, il aurait des contacts. Anna, c'est pas celui que tu crois. Tu viens, chérie? Je t'ai toujours aimé, Anna, mais sache juste que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas celui que tu crois. Allez, je t'attends. Attends, il était en train de me dire que j'avais épousé un homme qui cachait sa véritable personnalité et qui en plus dormait dans mon lit.